Salut à tous, moi c'est Fabrice, je suis prof de boulangerie et je vais vous montrer en 2 minutes comment rafraîchir son levain liquide et je peux vous dire que c'est super facile. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais faire cette petite vidéo car je donne souvent du levain, on me pose toujours la même question. Comment tu fais pour t'en occuper et comment tu fais pour le rafraîchir? Et franchement, c'est super facile. Je vous dis tout, mon levain il est là et quand je m'en sers pas, je le laisse au frigo, dans le bac des légumes tranquillement et ça ne bougera pas. Tant que ça ne dépasse pas les 7-8 degrés. Là, mon frigo, il est à 4 degrés, il n'y a aucun problème. Même si c'est une semaine, 2 semaines, le temps des vacances, il n'y aura pas de souci. Je vous montre comment ça va se passer pour le rafraîchir. Ça, c'est mon levain liquide qui a là, ça fait une semaine qu'il était au froid. Donc, il y a une petite couche de liquide, mais ça, c'est pas grave. Si vous voulez démarrer un levain liquide, comme d'habitude, vous suivez le lien qui est là et vous allez démarrer votre levain liquide en 4-5 jours, ça sera parfait. Votre souche, elle est là. Le levain, c'est constitué de bactéries et de levures sauvages. Voilà, donc ça craint rien. Donc ce que je vais faire, je vais peser environ 50 grammes de ma souche. Alors le poids va dépendre tout simplement de ce que vous avez à produire durant la semaine. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 200 grammes, je vais doubler les doses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50 grammes, je mettrai 100 grammes de levain, 100 grammes d'eau à 40 degrés, 100 grammes de farine. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez avoir à produire. Si vous n'avez rien à faire, vous rafraîchissez un petit peu, environ une fois par semaine, 50 grammes de levain, 50 d'eau, 50 de farine. Ça suffit largement et vous stockez au frigo. Donc quand mes 50 grammes de levain sont pesés, je vais préparer mon eau. Donc c'est de l'eau à 40. L'eau à 40, tout simplement, c'est l'eau chaude souvent du robinet. Vous prenez dans un litre, donc il faudra seulement 50 grammes. Quand ça vous paraît un peu chaud au doigt, souvent c'est qu'on est pas mal. Mais j'avais pas fait le test avant. Mais là, on est à 40. Voilà, bon, moi je connais ma cuisine. L'eau chaude, c'est 40. Je vais en mettre 50 grammes. Pourquoi je mets de l'eau chaude? Ben, tout simplement, en fait, j'ai pris mon levain qui était au frigo, donc qui était froid. Je vais mettre de l'eau à 40. Tout simplement, ça va me monter la température de ma préparation et ça sera parfait pour activer la fermentation. Donc voilà, je mets de l'eau à 40. Je vais rafraîchir, il me reste 50 grammes de farine à mettre, je mélange et c'est fini. Et pour terminer, notre farine. Donc ce qui compte, c'est de ne jamais avoir d'additifs. Donc une farine dans les supermarchés bio, ça va très bien. Mon levain, je le rafraîchis généralement avec de la farine de blé T65, ok, sans additifs, mais vous pouvez prendre de la T80, T110, T150, farine de seigle. Le seul mot d'ordre, c'est sans additifs. Et là, je vais mettre la même dose de levain et d'eau. Donc je mets 50 grammes et je mélange le tout à la main en quelques secondes. Quand c'est mélangé, je corne un petit peu pour ne pas que ça sèche sur les côtés tout simplement. Donc voilà, là il est fait, il n'y a pas encore de bulles, c'est normal, ça va venir au bout de généralement 3 heures. Le levain rafraîchi, maintenant il est opérationnel. Si je veux deux solutions, soit je le laisse 3 heures à température ambiante et je m'en servirai pour faire un pain au levain qui sera en pleine forme. Sinon, au bout de 30 minutes, je le réserve au frigo, ça va démarrer gentiment et ensuite la fermentation sera bloquée. Donc il n'y aura pas de souci, vous pourrez conserver votre levain une semaine, 2 semaines sans problème. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez regarder le lien qui est sur la vidéo SOS Levain en cas de problème. Mais là, vous savez tout. Allez, bonne journée et à bientôt les amis.